Les véritables raisons pour lesquelles les Occidentaux s'acharnaient sur Kadhafi sont: premièrement, le lancement d'un satellite africain. C'est Kadhafi qui offre à toute l'Afrique un satellite de télécommunication et opère la première vraie révolution des temps modernes. Ce satellite assure la couverture universelle du continent pour la téléphonie, la télévision, la radiodiffusion et de multiples autres applications telles que la télémédecine et l'enseignement à distance. Pour la première fois, une connexion à bas coût devient disponible sur tout le continent jusque dans les zones rurales grâce au système par pont radio WiMAX. Cette histoire démarre en 1992 lorsque 45 pays africains ont créé la société Rascom, pour disposer d'un satellite africain et faire chuter les coûts de communication sur le continent. Téléphoner de et vers l'Afrique était alors le tarif le plus cher au monde, parce qu'il y avait un impôt de 500 millions de dollars que l'Europe encaissait par an sur les conversations téléphoniques, même à l'intérieur du même pays africain pour le transit des voix, sur les satellites européens comme Intelsat. Un satellite africain coûtait juste 400 millions de dollars payables une seule fois et ne plus payer les 500 millions de locations par an. Quel banquier ne financerait pas un tel projet? Mais l'équation la plus difficile à résoudre était: comment l'esclave peut-il s'affranchir de l'exploitation servile de son maître, en sollicitant ce dernier pour y parvenir? Ainsi, la Banque mondiale, le FMI, les États-Unis et l'Union européenne, ont fait miroiter inutilement ces pays pendant 14 ans. C'est en 2006 que Kadhafi met fin au supplice de la mendicité aux prétendus bienfaiteurs occidentaux, pratiquant des prêts à taux usuraires. Le guide libyen a ainsi mis sur la table 300 millions de dollars, la Banque africaine de développement a mis 50 millions, la Banque ouest-africaine de développement 27 millions, et c'est ainsi que l'Afrique a depuis le 26 décembre 2007 le tout premier satellite de communication de son histoire. Dans la foulée, la Chine et la Russie s'y sont mises, cette fois en cédant leur technologie et ont permis le lancement de nouveaux satellites, sud-africains, nigérians, angolais, algériens et même un deuxième satellite africain est lancé en juillet 2010. Et on attend pour 2020, le tout premier satellite technologiquement 100% africain est construit sur le sol africain, notamment en Algérie. Ce satellite est prévu pour concurrencer les meilleurs du monde mais à un coût 10 fois inférieur. Un vrai défi. Voilà comment un simple geste symbolique de 300 petits millions peut changer la vie de tout un continent. La Libye de Kadhafi a fait perdre à l'Occident pas seulement 500 millions de dollars,